Entre 1991 et 2002, la Sierra Leone a été ravagée par une guerre civile parmi les plus violentes d'Afrique de l'Ouest. Ce conflit, considéré comme l'un des plus brutaux de l'histoire contemporaine, a fait environ 120 000 morts et des milliers de blessés ou de mutilés avant de prendre officiellement fin le 18 janvier 2002 et laisser derrière elle des milliers de mutilés, d'orphelins et d'anciens enfants soldats. Plus de 20 ans après, pour la première fois, ce dimanche 18 janvier 2026, le pays a officiellement consacré une journée nationale du souvenir dédiée aux victimes de la guerre civile. Une reconnaissance tardive mais symbolique pour inscrire cette tragédie dans la mémoire collective. In our history, pour la première fois de notre histoire, nous nous réunissons en ce jour unique pour commémorer notre guerre civile et le lourd tribut que notre pays a payé pour la paix. For peace. À partir d'aujourd'hui, le 18 janvier appartient à tous les Sierra-Léonais, à toutes les victimes et à tous les survivants. Je ne peux vous demander d'oublier. Je vous demande seulement, à votre rythme et à votre manière, de permettre à notre nation de trouver la grâce de guérir complètement, de restaurer la dignité et d'aller de l'avant ensemble. Our nation may find the grace to heal fully. Cette journée du souvenir fait partie des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation, une initiative saluée par l'Association des amputés et des blessés de guerre de la Sierra Leone. Marquée désormais dans les annales du pays, cette journée du souvenir est pour le président de la République l'occasion de comprendre le chaos et travailler à ce qu'il ne se répète jamais. « 20 janvier 1961, 20 janvier 2026. Il y a de cela 65 ans, les forces armées maliennes FAMA étaient créées. Pour la commémoration de cet anniversaire, un défilé militaire eut lieu à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire où des troupes de tous les corps de l'armée et de la protection civile s'étaient une fois encore fait découvert. Avant le début des hostilités, des chèques géants ont été remis à divers acteurs parmi lesquels les ayants cause des militaires décédés sur le théâtre des opérations représentés par le ministre de la Défense. Un chèque d'une valeur de plus de 17 milliards de francs CFA. Puis, prit place le défilé. À la tête de cette musique, nous avons le tambour-major, les anciens combattants, rattachés à l'Office national des anciens combattants. Ce défilé est conduit par le commandant des troupes, le colonel Pascal Berthet, de la 27e promotion. La compagnie est commandée par le capitaine Adama Koulibaly. Le Scorpion. La fleur qui symbolise la probité et la beauté. À la veille, le président de la transition s'est adressé au peuple malien. Il me plaît de rappeler ici que l'armée continue d'encourager des succès sur les différentes théâtres d'opération. En effet, les réformes indispensables engagées au profit des forces armées et de sécurité nous ont permis de disposer d'une armée aguerrie et professionnelle, avec des capacités opérationnelles nettement améliorées. La création de nouvelles unités combattantes plus flexibles découle de notre volonté permanente d'adapter les potentiels militaires à la nature de la menace. 65 ans après leur mise sur pied, les forces armées maliennes restent un pilier essentiel de la défense du territoire. Un anniversaire marqué par l'hommage, mais aussi par la détermination à poursuivre la mission. Nous sommes les pionniers de l'humanité. Nous sommes les pionniers de la paix. Qui marchons vers un avenir meilleur, avec courage et dignité.
Le peuple sénégalais accueille ses héros. Les Lions de la Teranga sont de retour au pays ce lundi 19 janvier 2026 après leur parcours honorable et le sac qui s'en est suivi lors de la CAN Maroc 2025. Un parcours retentissant d'autant plus que le continent a vibré au rythme effréné presque à l'union. À l'aéroport international de Dakar, une foule nombreuse est venue saluer des joueurs portés par la fierté nationale et l'amour du maillot. Parmi elles, Diomaye Faye, le président de la République, son premier ministre Ousmane Sonko, l'ensemble du gouvernement, les députés et que sais-je encore. Malgré la fatigue du voyage, les Lions prennent le temps de communier avec leurs supporters dans une atmosphère de fête et d'émotion. Ils nous ont rendus fiers en tenant la promesse qu'ils nous avaient faite en quittant Dakar. Quand je leur ai remis le drapeau, ils se sont engagés à ramener cette coupe. Et durant toute la compétition, en les regardant jouer, nous avons senti qu'ils avaient cette mission en tête et qu'ils avaient à cœur de ramener cette coupe et de rendre le peuple sénégalais fier. Plus qu'un simple retour, c'est un moment d'unité nationale où le football rassemble riches, démunis, bref, toutes les générations. Je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel, mais je dirais que je ne suis pas surpris. Et depuis le match contre Congo, je sais qu'il y a quelque chose qui est né et ce n'est pas encore fini. Les Lions de la Teranga, héros du Maroc, sont revenus la coupe pleine avec une deuxième étoile sur la poitrine. Une fierté incommensurable au cœur d'une révolution sportive entamée au plus haut niveau, désormais fructueux. Au lendemain de la défaite des Lions de l'Atlas face au Sénégal en finale de Coupe d'Afrique des Nations, le pays oscille entre une immense fierté nationale et un sentiment d'injustice. La presse, quant à elle, ne mâche pas ses mots. Pour le quotidien tel quel, c'est un scénario cauchemar qui s'est joué dimanche soir. L'amertume est palpable dans les colonnes de l'opinion qui titrent « Regragui n'a pas ramené la coupe comme promis », soulignant une fête gâchée par la tension des dernières minutes. Plus radical, le desk évoque la nuit noire de Brahim Diaz et s'interroge sur le prix payé par le Maroc pour le football continental. Pourtant, au sommet de l'État, le roi Mohamed VI a choisi l'apaisement. En saluant un honorable exploit continental, le souverain a tenu à transformer cette défaite en un exemple de persévérance pour la jeunesse. Une vision de hauteur qui n'empêche pas la Fédération marocaine de passer à l'offensive. Ce lundi, la Fédération royale marocaine de football a officiellement saisi la CAF et la FIFA. Elle dénonce le retour au vestiaire des Sénégalais après le pénalty polémique accordé au Maroc, un incident qui a brisé le rythme et l'équité de cette finale. Sur le terrain, Walid Regragui assume. On a perdu sur des détails. A-t-il sobrement analysé, promettant que l'équipe reviendrait plus forte. Si le trophée s'est envolé vers Dakar, le match se prolonge désormais dans les coulisses diplomatiques et sportives. Le Maroc n'a peut-être pas la coupe, mais il refuse de clore ce chapitre sans avoir épuisé tous ses recours.